petite vidéo sur qu'est-ce que c'est que la régulation émotionnelle et à quoi ça sert, pourquoi c'est nécessaire, pourquoi c'est utile. De toute façon, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire croire que la régulation émotionnelle, ça soigne tout, c'est bien sûr que non. La régulation émotionnelle, c'est comment est-ce qu'on fait pour moduler l'intensité de nos émotions, comment on fait pour faire face au moment où l'émotion va commencer à monter fort en nous. Ça, c'est réguler l'émotion, c'est-à-dire, à un moment, soit comment on fait pour limiter la montée très haute de l'émotion, l'activation très forte de l'émotion en nous, ou alors, quand on est en grande activation, comment on fait pour faire rebaisser un peu l'émotion. Alors pourquoi? L'idée, c'est la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si important que ça de pouvoir réguler, faire rebaisser ou éviter que l'émotion elle devienne très forte. Puisque l'émotion c'est utile. Au contraire, on devrait la laisser s'exprimer librement. Et c'est pas complètement idiot. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'émotion, passé un certain niveau, elle peut devenir piégeuse. Elle peut nous empêcher de fonctionner en fait. Jusqu'à un certain niveau et dans une plage d'activation, elle nous est très utile. Et puis il y a des moments où elle ne nous sert à rien, voire même elle nous empêche. Alors pour ça, je vais vous parler d'un concept qui a été nommé, je ne sais pas par qui, ça faudra rechercher, qui s'appelle le concept de la fenêtre de tolérance émotionnelle. Quand on étudie les traumas, et le fonctionnement des traumatismes psychiques, et comment est-ce qu'on fait pour aider des patients à régler les traumas, à régler leurs traumas, à dépasser leurs traumas, on s'intéresse à cette question de la fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est essayer de comprendre comment ça se passe à l'intérieur de nous en fonction du niveau d'activation d'une émotion. Le niveau d'activation d'une émotion, c'est la manière dont l'émotion elle va être très légère, elle va être moyenne, elle va être forte ou elle va être très forte en nous. Une émotion, n'importe laquelle de ces émotions, on peut la ressentir un peu, on peut ne pas la ressentir du tout, on peut la ressentir moyennement, on peut la ressentir fortement, voire très fortement. Donc ce concept de fenêtre de tolérance émotionnelle nous éclaire sur pourquoi la régulation émotionnelle, elle peut nous aider à certains moments. Alors, pour ça, je vous montre le petit schéma qui est là, que je vais faire apparaître à l'écran, pendant que je vous explique qu'est-ce qu'il nous dit ce schéma. Donc, cette courbe-là, elle parle du niveau d'activation de l'émotion, la courbe verte. Vous voyez, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs intensités. C'est l'intensité de l'activation de l'émotion. Quand on est ici, on n'a aucune émotion. Bon, ça arrive assez rarement, je vous dis. Quand on est là, on a un petit pic émotionnel. Quand on est là, on a un pic émotionnel plus fort. Là, on a un pic émotionnel assez fort. Et là, on a un pic émotionnel très fort. Voilà. Alors, c'est pas comme ça que ça marche en nous. Ça ne fait pas des ondulations comme ça. Mais bon, c'est pour montrer les différents niveaux d'activation. Cette limite-là, c'est ce qu'on appelle la limite basse. Cette limite basse, c'est la limite en dessous de laquelle, quand il y a une émotion en nous, on ne la ressent même pas. C'est-à-dire qu'elle est tellement peu intense que c'est même pas la peine qu'on la ressent, elle ne nous sert à rien cette émotion. Donc, on ne la ressent pas. C'est la limite basse de la fenêtre de tolérance émotionnelle. La fenêtre de tolérance émotionnelle, ça va être entre ces deux limites. Donc, tant que l'émotion elle reste là-dedans, on ne la ressent même pas l'émotion. Puis quand l'émotion va commencer à passer au-dessus de cette limite basse, on va commencer à la ressentir en nous. Vous voyez, c'est ces effets mentaux et ces effets corporels qui nous font dire, tiens, là je ressens une émotion, là j'ai de la peur, là j'ai de la tristesse, de la colère, du dégoût, de la surprise. Bon. Là on commence à ressentir l'émotion, donc là on peut commencer à interpréter une émotion et à se dire, tiens je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Bon, elle peut redescendre, elle peut remonter. Et évidemment, dans cet espace-là, elle peut s'activer plus ou moins fortement. Donc là, elle est pas mal déjà, elle a 50% de son activation, on pourrait dire. Elle est pas mal, quoi. On est loin du maximum, mais elle est quand même bien active. Là, vous voyez, elle commence à être très forte. C'est quand on est dans une situation où l'émotion s'active très fortement.
Ici, c'est ce qu'on appelle la limite haute de la fenêtre de tolérance émotionnelle. Et cette limite-là, elle est capitale. Quand on comprend ce qui se passe là, alors on comprend pourquoi dans certaines situations, on est si mal. Au niveau cérébral, au niveau de notre cerveau, quand l'émotion dépasse cette limite-là, c'est-à-dire quand elle s'active suffisamment fortement pour dépasser cette limite-là, alors il se passe un phénomène dans notre cerveau, c'est qu'il y a une espèce de déconnexion entre différentes instances qui fait qu'on ne peut plus penser, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus utiliser cette faculté fondamentale sur laquelle l'être humain, les êtres humains que nous sommes, avons fondé une grande partie de notre adaptation, de notre milieu et de notre survie, qui est la pensée, la pensée rationnelle, la logique. Quand on dépasse cette limite-là, cette capacité de logique et de pensée, elle est out. On ne sait plus comment faire. Et donc à ce moment-là, on rentre dans un mode de fonctionnement où on est dans la réaction immédiate, sans pensée, instinctive. Et ça nous met très très en difficulté. Ça nous met très en difficulté parce que on aura des réactions qui ne seront pas adaptées, en général. Et en plus, on va avoir tendance à avoir des surréactions. Des surréactions de défense, de violence, etc. Quand on est dans cette situation, il existe cependant une solution, une seule solution. Quand on sort de notre fenêtre de tolérance, ce que l'on repère, quand tout d'un coup on n'arrive plus à réfléchir, plus à penser, on est en panique, on est débordé, on se sent plus tout à fait à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a plus de contrôle de ce qui est en train de se passer, la seule solution, c'est qu'il faut redescendre ici. Juste ici, ça suffit. Ici, ça suffit. Il n'y a pas besoin de redescendre tout en bas. Revenir dans notre fenêtre de tolérance. Même si l'émotion reste activée fortement, à ce moment-là, on peut recommencer à penser. Et penser, c'est pouvoir aborder la situation de manière différente, plus rationnelle, plus rassurante aussi, plus logiquement. Et donc ça fait baisser le niveau d'inquiétude aussi. Et pour pouvoir redescendre là, la seule solution, c'est qu'il faut réguler notre émotion. C'est-à-dire reprendre un contrôle sur notre émotion pour pouvoir contrôler son niveau d'activation. En général, les techniques de régulation des émotions, dont celles dont je vais vous parler dans les vidéos prochaines, elles ont toutes pour but de faire redescendre l'émotion, pour la faire revenir dans la fenêtre de tolérance. Évidemment, on peut aussi réguler une émotion pour anticiper une sortie. C'est-à-dire quand on est ici, on sent qu'on arrive à la limite, on sent que là on va sortir de notre fenêtre de tolérance, là on va péter un câble. On peut utiliser les techniques de régulation, et c'est même l'objectif ultime, quand on arrive ici, pour éviter ce passage-là. À ce moment-là, l'idée c'est de pouvoir réguler pour soit rester ici, donc on est dans une activation émotionnelle, mais on n'est pas sorti de notre fenêtre, on n'est pas en train de péter un plomb, soit redescendre un peu pour que ce soit plus confortable. De toute façon, quand on est ici, la seule solution, c'est d'avoir intégré des techniques de régulation. Même une technique de régulation suffit. En avoir plusieurs, c'est plus aidant. Pour pouvoir revenir dans notre fenêtre de tolérance et reprendre le contrôle sur ce qui nous arrive et sur la manière, sur l'impact que l'émotion a sur nous. C'est à ça que ça sert. Et c'est pour ça que je vais vous parler maintenant de plusieurs techniques de régulation.